Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais l'histoire que je vais vous raconter, elle est vraie. Ce printemps-là, 3 sœurs avaient décidé d'aller travailler dans une ferme pour amasser les fruits et les légumes pour les vendanges. En partant, elles avaient fait un grand coucou à leur mère et la femme avait longtemps suivi du regard ses filles qui montaient vers la ferme dans la montagne. L'ambiance était festive. Il y avait beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles des villages avoisinants qui étaient là. Le soir, il y avait une grande table et tout le monde chantait, tapait des mains, se racontait des histoires ensemble. Un soir, le soleil venait de disparaître à l'horizon, quand le voisin des filles est arrivé. « Oh, mes filles, venez voir, il faut que je vous dise, c'est pas grave, mais votre maman, elle est souffrante, et il faudrait que vous descendiez un petit peu l'aider. » Oh, les sœurs se sont regardées. « Oh, bien sûr, monsieur, bien sûr, merci d'être monté nous prévenir. » Les sœurs se sont éloignées et elles ont décidé que c'est l'aînée qui irait le lendemain matin. Alors elles ont préparé des gâteaux. Elles ont pris un panier, elles ont mis des pâtisseries, un pot de crème, un pâté, on a recouvert d'un torchon et, avant la pointe du jour, la fille désignée est descendue. Elle courait tellement vite sur le chemin que les pierres roulaient sur ses pieds. En bas du chemin, elle a traversé la prairie qui était là pour arriver au bois. Elle s'est arrêtée de marcher, elle a senti du froid derrière elle. Il y a eu une ombre. Elle s'est retournée tout doucement. Et là, elle a vu des babines retroussées, des pattes hautes, un pelage noir. « Bonjour, jeune demoiselle, où tu cours comme ça d'aussi bon matin ?» Elle a bredouillé au loup qu'elle venait voir sa mère souffrante. « Ouah, t'as quoi dans ton panier? Si tu me donnes rien, il va t'arriver malheur. » Alors elle a renversé le contenu du panier, la fille, et aussitôt elle est remontée dans la ferme. En arrivant, ses sœurs l'ont questionnée. « Alors, t'as vu maman? Comment ça va? » Il y avait il y avait quoi? Il y avait le loup, alors j'ai tout donné, j'ai pas vu maman. Alors ses sœurs l'ont rassurée. « Mais tu vas bien, c'est le principal, c'est le principal. T'inquiète pas, on y retournera demain. » Alors la journée s'est passée et le soir, elles ont préparé des gâteaux qu'elles ont remis dans le panier avec un pâté puis un pot de crème. Et le lendemain, avant la pointe du jour, la seconde sœur est partie. Elle courait sur le chemin et quand elle est arrivée, en bas, elle a traversé la prairie et devant le bois, il était encore là. Alors il s'est approché, en se léchant les babines. « Bon alors, tu cours où, toi, de si bon matin, jeune demoiselle ?» Alors, je vais voir ma. T'as quoi dans ton panier? Tu me donnes ou il t'arrive malheur? Et alors elle a tout laissé, et puis elle est remontée aussitôt à la ferme. Elle est arrivée, ses sœurs l'ont dit. Alors? Il y avait le loup. J'ai rien pu faire, j'ai tout laissé, et j'ai pas vu maman. Ses sœurs l'ont dit. Bon, c'est pas grave, tu vas bien, on y retournera demain, t'inquiète pas. Et le soir, les sœurs ont repréparé des gâteaux qu'elles ont mis dans le panier avec un pot de crème et puis un pâté. Et avant la pointe du jour, la troisième fille courait sur le chemin, les pierres roulaient sous ses pieds. Elle est arrivée, elle a traversé la prairie qui était là et devant le bois il y avait le loup. Alors elle s'est approchée, tout doucement. Le loup la regardait s'approcher, il se lâchait les babines. « Bonjour, monsieur le loup. »« Bonjour, jeune demoiselle. Il y a quoi dans ton panier? Tu me donnes, sinon ils vont t'arriver malheur. »
Alors elle a posé le panier. Elle a soulevé le torchon. Très délicatement, elle a pris un gâteau. Attrape! Et elle a lancé le gâteau. Le loup a sauté, il a fermé sa gueule sur le gâteau. Et tu vas me le payer! Il avait la gueule en sang. La fille, dans sa préparation culinaire, elle avait mis des clous. Tu me le payeras! La bête connaissait un raccourci. Entre! Il a poussé la porte et aussitôt, il a mangé la mère. La fille était sur le chemin, tenant son panier. Oh, entre! Alors elle a poussé la porte. Sur la table, elle a posé le panier. Elle s'est retournée. Oh, bah dis donc, maman. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la tête tout enflée, puis ta peau, elle est si foncée. Elle n'a pas eu le temps d'avoir peur. Le loup l'a mangé juste après ces quelques mots partagés. Le loup est sorti et, en contrebas du chemin, il y avait un paysan qui a vu cette bête sortir de cette maison. Il a vu le loup rentrer dans le bois. Aussitôt, il a été appelé ses amis. « Venez, venez, venez! Il est arrivé un malheur! Et venez, le loup est dans le bois! » Alors les hommes ont encerclé le bois qui était là, et ils ont tué le loup. Les hommes étaient autour de l'animal qui était là. « Oh, ben regardez, ça bouge dans le ventre !» Alors les hommes se sont approchés de cet animal mort. Ils ont ouvert la peau du ventre. Et là, ils ont vu une main. 2 mains. Alors on a aidé à sortir la mère en premier. La mère a aidé sa fille à sortir du ventre du loup. Les 2 femmes se sont enlacées. Elles ont échangé quelques instants de la tendresse. Les hommes applaudissaient autour. Les 2 femmes ont été dans la rivière se nettoyer avec l'eau cristalline. Elles sont rentrées dans la maison. Elles ont ri de leur aventure. Elles ont partagé les provisions qui étaient là. 2-3 jours après, la mère allait beaucoup mieux. Alors la fille a regagné la ferme. Quand elle est arrivée, ses 2 sœurs l'ont questionnée. « Eh ben moi j'ai réussi, mes sœurs, j'ai réussi. Notre mère, elle va beaucoup mieux. Elle a pu manger nos gâteaux, se régaler avec la crème fraîche. » À la fin de la saison, les sœurs ont regagné leur maison. Et si elles ne sont pas mortes, elles y vivent encore, heureuses.